Bonjour à tous, alors me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc là c'est une vidéo tag. J'ai été taguée par Happy Nounours, c'est sur le tag Cafouille question. Je vais aller tout de suite sur sa vidéo. Donc me voilà dessus. Alors, elle m'a tagué par message privé et non en dessous de la vidéo. Donc je vais le faire. Alors, donc les questions. Combien as-tu d'abonnés 2000 et quelques. J'ai 2259 abonnés. Question 2. Grâce à quoi penses-tu que tu as ce nombre d'abonnés? Alors, je ne sais pas exactement. Peut-être que mes vidéos sont différentes des autres. Je ne sais pas. Je regarde très peu de vidéos de tutoriels. Je regarde de temps en temps, mais très peu. Ou alors, je regarde pour voir ce que c'est et je les poste sur mon forum. Donc, euh, donc je les regarde pas entières. Euh, Sinon, oui, je sais pas exactement. Dites-moi pourquoi à ce moment-là vous aimez bien ma chaîne. J'ai pas un nombre extraordinaire, hein. Il y a il y a des chaînes YouTube qui ont 100 000 abonnés ou autres. Moi, c'est juste rien du tout. Question 3. Quelles sont tes passions? Alors, mes passions, avant tout, c'est le dessin. Le design, tout ce qui est artistique en fait. Dessin, design, donc la pâte fino, le modelage. Euh, Tout ce qui tourne autour du Japon, donc tout ce qui est asiatique et tout, j'adore ce monde-là. Euh, Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça doit être tout, hein, dessin, design, la peinture, voilà. J'adore tout cet univers-là, mais depuis que j'ai découvert la Fimo, j'ai tout arrêté. Donc, euh, donc voilà. Question 4. Quelle est ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, euh, ma plus grande fierté est d'avoir été aussi loin dans les études. Pour moi, c'est déjà loin. J'ai été jusqu'en BTS. Euh, donc, euh, C'est une fierté pour moi parce que j'ai eu énormément de problèmes à l'école. J'étais pas forcément vouée à aller en BTS. Donc voilà, c'est un peu une fierté, même si j'ai pas eu ce BTS là, parce que ça me plaisait pas du tout. J'aurais préféré choisir une autre branche. Mais c'est vraiment une fierté pour moi parce que j'ai montré à tous ceux de ma famille qui croyaient pas en moi que je pouvais quand même aller là. Donc pour ceux qui ont des problèmes, il ne faut jamais baisser les bras. Question 5. Quel âge as-tu? Eh bien, j'ai 21 ans, je vais bientôt avoir 22 ans. Quelles sont tes 5 youtubeuses favorites? Alors, mes 5 youtubeuses favorites, à vrai dire, j'y ai pas trop pensé. Je sais même pas si j'en aurais 5. Euh, Vu que dans la question, c'est pas précisé Fimo ou make-up, j'adore le make-up aussi, on pourrait rajouter dans la passion. J'adore la chaîne YouTube, donc on va aller chercher parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Donc les chaînes que j'adore le plus, il pourrait y avoir Tarte aux fraises. C'est une fille qui fait des vidéos sur le nail art. J'adore, j'adore, j'adore. Niveau make-up, j'adore Dop 2111. Donc c'est une asiatique, je sais pas, il me semble qu'elle vit en Amérique, qui fait des tutos make-up. J'adore, j'adore. Euh, Après, il y a euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Kiyu au niveau make-up qui fait donc des tutos make-up, je surkiffe aussi. Il n'y a rien à dire. Julie Love Mac, j'adore aussi. Donc j'ai plus des gens que j'adore en make-up qu'en fimo parce que je regarde pas beaucoup de vidéos make-up. Donc voilà. Je regarde pas beaucoup de vidéos fimo. Mais alors en fimo, si je pouvais en donner un, ça serait qui? Bonne question. Non, j'ai pas. Niveau Fimo, j'ai pas. Franchement, j'en ai pas. Donc, voilà pour cette question. Je sais pas si j'en ai donné 5 mais c'est tout ce que j'ai, hein. Donc, voilà. Question 7. Tes proches savent-ils que tu fais des vidéos? Oui, mes proches savent que je fais des vidéos. Beaucoup vont les regarder aussi. Ma petite sœur est peut-être l'une des premières à y aller. Donc voilà, ça fait toujours bizarre d'entendre que les gens que vous connaissez vont regarder des vidéos de vous.
Mais voilà. Alors, question 8. As-tu déjà eu des critiques non justifiées sous une ou plusieurs de tes vidéos? Il y a un mois, j'ai commencé à avoir des commentaires désagréables. J'en avais jamais eu. Franchement, j'en avais jamais eu de méchants. Depuis un an et demi, je crois que j'ai fait ma chaîne. Et là, il y a un mois, j'ai eu en une semaine, même pas, je crois, 3 commentaires ou 4 méchants. Mais alors vraiment méchants. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ça? Qu'elles fassent ce qu'elles veulent. Je pense que si j'ai déjà 2000 abonnés, c'est qu'il y a quelque chose qui plaît aux gens. Donc voilà, forcément, on peut pas plaire à tout le monde. Donc voilà. Question 9. Que dirais-tu à tes abonnés? Alors qu'est-ce que je dirais à mes abonnés? Que je suis très contente, que je les remercie 1000 fois, que leurs commentaires me font beaucoup avancer sur certaines choses. Que je vois la nature des gens en fait, je vois à quel point les gens peuvent être agréables, gentils et pas forcément méchants. Euh, je vois aussi à quel point certains sont profiteurs. Ça c'est un truc de ouf. Franchement, c'est quelque chose de. Les gens peuvent vous demander des choses vraiment. Enfin, des fois, on m'a déjà demandé d'envoyer des trucs. On m'a même pas demandé, on m'a exigé d'envoyer des produits gratuitement, machin. Enfin, les gens, je me demande à quoi ils pensent. Donc voilà, mais pour la très très grande partie des 2000 abonnés que j'ai, je vous remercie énormément. Euh, donc j'essaye de vous remercier le plus possible en faisant des concours. C'est pas forcément très simple euh, parce que les concours sont à mes frais. Donc j'essaye de faire ça quand je peux, entre guillemets. Donc voilà. En tout cas, si vous avez des questions à propos de ça, n'hésitez pas. Alors, question 10. En restant dans la mesure du possible, si tu le pouvais, avec quelle youtubeuse ferais-tu une après-midi? Comme je l'ai dit, j'ai pas forcément de youtubeuse Fimo avec qui j'aimerais faire des journées, à part celle make-up. C'est pas que le make-up j'aime plus que la Fimo, c'est que j'adore les deux. Je pourrais pas forcément choisir entre les deux. Mais euh, disons que dans le monde de la Fimo, il y a plus de filles, on va dire plus de gamines entre guillemets. Il y a plus de filles jeunes, sur YouTube du moins, en partie, hein, j'ai pu voir ça, que de filles de mon âge. Donc je sais pas si je pourrais trouver beaucoup de filles de mon âge qui fassent de la Fimo vraiment sérieusement, à qui je pourrais apprendre beaucoup, je sais pas. Je sais pas du tout. Si vous avez des chaînes d'ailleurs à me conseiller, dites-le moi en dessous de la vidéo. Mais les youtubeuses avec qui j'aimerais bien faire des rencontres, ce serait les filles que j'ai nommées dans mes 5 youtubeuses favorites. Donc voilà. Question 11. Depuis quand fais-tu des vidéos? Alors, depuis quand je fais des vidéos? Donc j'ai créé mon compte YouTube le 15 avril 2011. Donc j'ai commencé le 15 avril 2011. Voilà. Question 12. Quelle est ta chanson favorite? Alors ma chanson favorite, donc je précise que j'ai fait le tag vraiment comme ça, sans y réfléchir avant. Ma chanson favorite du moment, on va dire ça du moment. euh, Ma chanson favorite du moment, c'est Sia. Alors je vais essayer de vous montrer. Voilà. C'est c'est elle. Alors si vous voulez aller voir, donc regardez la vidéo. Il y en a beaucoup qui reconnaîtront parce que c'est une musique qui est sur Twilight en fait, sur un film de Twilight, je sais pas laquelle, je sais pas lequel film. Et j'adore cette musique, elle m'apaise et tout, c'est vraiment sympathique comme musique. Sinon, musique vraiment favorite, oui, celle-là, c'est la favorite du moment, c'est celle-ci. Alors, question 13. Que penses-tu des Sweet et Gothic Lolita? J'étais beaucoup attirée par ce genre de style, dans le sens où j'admirais un peu comment elle s'habillait, comment elle osait, mais dans leur pays, donc au Japon, c'est plus, c'est plus disons que les gens sont plus libres d'esprit pour porter des trucs comme ça, ou même les autres personnes ne vous regardent pas comme en France. Parce que ici,
en France, c'est comme dans n'importe quel pays, vous allez au Japon, au Portugal, ou je sais pas, en Espagne. La France est beaucoup coincée en fait sur certaines choses. Donc voilà, dès qu'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, il regarde d'un air bizarre, ce qui est un peu dérangeant. Donc voilà, ce que j'en pense, c'est que c'est des styles un peu sympathiques, quoi. Ça change, voilà. En sachant que c'est un peu obsolète parce que au Japon, une, ça s'atténue un peu ce genre de style. Donc voilà. Euh, Comment je sais ça? Parce que j'ai la cousine de mon compagnon qui est allée vivre au Japon et qui m'a dit. Voilà, donc question 14. Aimes-tu le Japon et la Japan Expo? J'adore ce pays et si j'avais les moyens, j'irais en vacances là-bas. Et si je pouvais même y rester là-bas, je pense que je pourrais rester là-bas. Après la Japan Expo, j'ai jamais eu l'occasion encore d'y aller parce qu'à chaque fois que c'était la Japan Expo, je travaillais. Donc voilà. Et je pense que la prochaine fois où j'y vais, je prendrai beaucoup d'argent avec moi, entre guillemets, hein, et je ferai mes courses là-bas. Voilà. Le question 15. Alors, quel est ton livre favori? Alors, mon livre favori, ça restera Mémoire d'une geisha. Franchement, c'est vraiment le livre que j'ai lu avec le plus de plaisir. Voilà. Et après, en deuxième position, les livres de Twilight. Question 16. Quel est ton film préféré? Mon film préféré, c'est bien évidemment Mémoire d'une geisha, donc, et qui est tiré du roman. Sinon, vraiment, en deuxième film, quel est Avatar, franchement. J'hésiterais maintenant entre Avatar et Mémoire d'une geisha. J'adore les deux. Mais bon, ouais, plus Mémoire d'une geisha. Avatar, ouais, reste, c'est un peu l'équivalent. Donc, vraiment les deux films préférés. Après, question 17. Pourquoi as-tu choisi ton nom pour ta chaîne YouTube? Alors, pourquoi j'ai choisi Mondefimo? Mondefimo, étant donné que à ce moment-là, j'avais pas forcément beaucoup d'imagination, hein, je vous dis cash. Mondefimo, donc Fimo, parce que j'adore travailler avec la pâte Fimo. Je ne travaille pratiquement qu'avec cette pâte, même quasiment qu'avec cette pâte. Donc j'ai acheté de la céramique, mais je l'ai pas encore testé. Vous voyez, ça fait 2 mois qu'elle est là, mais j'ai toujours pas testé. Et monde pour le monde de la Fimo, parce que il est en train de se créer un monde autour de cette pâte-là. Et voilà, c'est comme ça. Alors, question 18. Que penses-tu de ce tag? Ce tag est sympa, mais je pensais qu'il était plus consacré à la Fimo, mais non. Donc, si vous avez des tags que vous voudriez que je fasse sur la Fimo, dites-le moi. Même personnel, hein, si je peux y répondre, pas de souci. Ce tag est plutôt sympa. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, plutôt sympa. Alors, question 19. Qui tagues-tu? Donc, taguez qui vous voulez en fait. Celui qui veut faire le tag le fait et ceux qui veulent taguer quelqu'un, qu'ils le fassent. Je sais pas vraiment comment marche ça, donc vous pouvez faire le tag si vous êtes intéressé. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu correctement à toutes les questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt.